Ce soir, nous allons continuer notre étude biblique sur notre confession de foi et en particulier donc sur cette thématique de grandir dans la sainteté. Alors, en guise d'introduction, euh, j'aimerais vous montrer une petite image avec des beaux bébés. Et on aime bien voir des bébés qui viennent de naître. En plus, là, il y a une belle diversité, ça démontre la gloire de Dieu, hein. Mais imaginons qu'on laisse ces enfants pendant 10 ans et 10 ans plus tard, on revient et en fait, les bébés sont toujours des bébés. Et là, on va dire il y a un problème. Normalement, un bébé, ça grandit. S'ils sont toujours des bébés dans 10 ans, là, vraiment, il y a un truc qui ne colle pas, quoi. Quand on voit un enfant et qu'on le revoit 10 ans plus tard, on dit oh, mais qu'est-ce qu'il a grandi! Ah là là! Et donc, normalement, la naissance, elle aboutit avec la croissance. Et bien, de la même manière, la nouvelle naissance, elle doit être suivie d'un développement normal qu'on appelle la sanctification. En fait, ce n'est pas simplement une question de question de croissance qui serait optionnelle, hein. La sanctification, c'est essentiel. Et la Bible dit à plusieurs endroits que Dieu veut pour chacun de nous la sanctification. Alors, on a ces textes dans la Bible qui disent très clairement ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte. On trouve ça dans 1 Thessaloniciens, aussi dans 1 Pierre 1. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Et donc, c'est de ça dont on va parler ce soir, de vivre dans la sainteté. Une des qualités essentielles de Dieu, c'est la sainteté. Vous avez beaucoup de textes qui parlent de la sainteté de Dieu. Il y en a en particulier dans Ésaïe, ce texte où il est question de ce Dieu 3 fois saint. Le mot original pour sainteté, c'est le mot hébreu kadosh, qui signifie pur. Et dans l'Ancien Testament, ce mot suggère la séparation d'une personne ou d'une chose pour un usage divin. Ce qui était saint n'entrait pas dans l'usage courant, mais il était réservé au service de Dieu. Autrefois, tout ce qui se rapportait à la divinité était saint. Et donc, évidemment, on peut penser à plusieurs choses, hein. En Israël, dans le lieu saint, justement, eh bien, c'était une personne avec des vêtements sacerdotaux qui étaient particuliers. Il y avait des chandeliers d'or, des vases pour l'autel. Tout ça, c'était saint, pas parce qu'il y avait une qualité morale en eux-mêmes, hein, des objets n'ont pas de qualité morale, mais parce qu'ils étaient mis à part pour un usage sacré. Et seuls des hommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour le service de Dieu, pouvaient toucher les vêtements ou les ustensiles saints. Et donc, être saint a souvent été traduit par être séparé, mis à part, retranché. Et malheureusement, cette traduction en termes de séparation, elle a été mal comprise par certains chrétiens. C'est pour ça que parfois on a trouvé l'idée qu'un chrétien saint devait se retirer du monde pour atteindre la sainteté. Il y a eu toute une période où il y avait une émission de télé qui s'appelait Les chemins de la foi. Et un jeune couple catholique parlait d'atteindre la sainteté en créant un groupe de prière exclusif et quasiment retiré du monde. Leur but était de parvenir à la sainteté. Il y avait un vrai désir, hein, de plaire à Dieu, mais le chemin n'était pas tout à fait juste. Alors, malheureusement, des chrétiens de tous bords, hein, finalement, vont parfois utiliser ce chemin de la foi en se séparant des d'autres. Mais la séparation dont il est question dans le texte biblique n'est pas un isolement du monde, parce que c'est dans le monde que Dieu nous appelle à servir. Alors, pour peut-être remettre un petit peu les choses dans la bonne perspective au sujet de la sainteté, et plutôt que de vous faire un topo pendant 10 minutes à toute vitesse, je vous propose de regarder une séquence vidéo du Bible Project sur la sainteté, justement. C'est une séquence qui dure 6 minutes, mais qui permet d'expliquer très clairement ce qu'est la sainteté de Dieu. Et ensuite, on pourra avancer avec une même compréhension pour justement vivre dans la sainteté. Donc, je vous propose de regarder ensemble cet extrait vidéo.
Euh, donc, vous voyez que la sainteté que nous sommes appelés à rechercher, ce n'est pas une séparation du monde ambiant, mais c'est quelque chose que nous sommes appelés à vivre, nous qui vivons des vies normales, en étant répartis sur la surface de la terre, en trouvant notre grand bonheur en Christ et en se laissant transformer par le Saint-Esprit, en vivant pour la gloire de Dieu. En fait, si on voulait le traduire d'une autre manière, dans le Nouveau Testament, la sanctification signifie donc une consécration à un Dieu saint. C'est une qualité morale de la vie. Et donc, le peuple de Dieu est appelé à partager la sainteté de Dieu. C'est-à-dire, pour le dire de manière peut-être un peu plus simple, être rempli de l'Esprit, ressembler à Jésus-Christ et de tout vivre pour la gloire de Dieu, pour que sa sainteté et son amour soient visibles en nous et rayonnent au-delà de notre vie chrétienne. Et donc, l'idée de séparation, elle est toujours là, mais sous une forme différente. On veut se séparer du péché pour tout vivre selon la gloire de Dieu. En voulant notre sanctification, Dieu nous demande d'accepter d'être différents, mis à part, séparés de l'esprit du monde et du péché, pour que nous puissions nous consacrer à lui pour le servir, l'aimer et le glorifier sur cette terre. Car il est clair que le Dieu saint ne peut utiliser que des instruments saints pour accomplir son œuvre. C'est ainsi que nous comprenons que Dieu attend de son peuple qu'il soit saint. Est donc saint ce qui est consacré à Dieu pour lui appartenir. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes saints dès que nous acceptons le salut en Christ. Quand nous acceptons Christ, nous appartenons à Dieu, pas simplement en tant que créature, mais en tant que rachetés. Et donc, on fait partie du peuple de Dieu, un peuple mis à part, un peuple consacré, un peuple réservé à Dieu. Nous sommes à ce moment-là appelés des saints. On a de nombreux exemples bibliques où les chrétiens sont appelés des saints. Regardez par exemple l'introduction de Paul quand il écrit à l'église de Corinthe, qui n'est pas réputée pour sa grande moralité. Et pourtant, à cette église, Paul écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par appel, par la volonté de Dieu, à l'église de Dieu, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel. Du coup, et c'est important de le comprendre, la sainteté, ce n'est pas le caractère spécial d'une élite parmi les chrétiens, mais c'est la position commune de tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est valable finalement pour tous ceux qui ont vécu l'expérience fondamentale dont on a parlé déjà plusieurs fois, l'expérience fondamentale, la conversion, la nouvelle naissance ou le baptême de l'esprit. À partir de là, la sanctification n'est pas juste un événement unique. Une fois que l'on est statutairement devenu saint, il s'agit de le devenir dans la pratique. On peut l'illustrer de deux manières. Par exemple, si j'achète une maison, elle est bien à moi au moment où l'acte de vente a été signé, où les clés m'ont été remises. Mais en même temps, pour qu'elle devienne vraiment mienne, il faut que je la débarrasse des objets laissés par l'ancien propriétaire, que je fasse quelques aménagements, que j'y mette mes meubles, mes photos de famille, que je puisse finalement me l'approprier. Je ne peux pas changer la décoration de mon nouveau domicile si je ne l'ai pas encore acheté. Mais je serais bien idiot de l'acquérir sans finalement y faire les transformations indispensables qui me permettraient de l'habiter pleinement. Donc, vous voyez, la sanctification suit nécessairement l'adoption en Christ. On peut prendre un autre exemple. Imaginez un prince qui est donc le fils du roi et de la reine, et qui, dès sa naissance, en fait, est capturé par un groupe de brigands qui l'emmène hors du château et qui le fait grandir dans la forêt. Et ce prince grandit avec les brigands, il apprend à jurer, à cracher, il détrousse les gens, etc. Et ce n'est qu'à son 21e anniversaire que finalement, un garde du roi retrouve ce prince et lui révèle son identité. Le prince est alors ramené au château, il est véritablement prince, mais il doit encore apprendre à devenir prince parce que pour le moment, il ne sait se comporter que comme un brigand. Il s'agit donc maintenant pour lui de vivre ce qu'il est. Il doit être prince dans les faits.
De la même manière, Dieu nous invite, nous les saints, à vivre dans la sainteté. Et vous avez ce texte d'Hébreux 12, par exemple, qui nous encourage à faire des efforts, à poursuivre. Faites de tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde, pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc il y a bien une démarche à faire par la suite. Nous faisons ici une première pause pour vous laisser réagir peut-être, et puis ensuite on va continuer dans notre parcours de ce soir. Donc nous avons parlé de la sanctification qui est acquise, on va maintenant parler de la sanctification progressive, ou la sainteté qu'il nous faut rechercher. Alors, soyons clairs, la sanctification ne peut pas se faire par nous-mêmes ou par nos propres forces uniquement. On est bien incapable en fait de se sanctifier soi-même. Malheureusement, parfois les chrétiens essayent eux-mêmes avec leurs propres forces, mais en fait c'est une impasse. L'intervention souveraine du Saint-Esprit, elle est indispensable pour accomplir cette œuvre. Vous le trouvez de manière très nette dans les chapitres 7 et 8 de l'Épître aux Romains, où Paul dit lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Il y a une forme de lutte là que vit Paul. Et en fait, c'est le Saint-Esprit en Christ qui simplement peut nous permettre d'aller de l'avant. Malheureusement, je ne compte plus le nombre de messages lus et entendus sur Internet pour accéder à la sainteté par ceci ou cela, par la lecture de la Bible, par telle pratique de la louange, par le respect de telle loi, par le fait de donner tant dans la collecte le dimanche, qui seraient des outils finalement pour être sanctifiés. Le texte biblique dit clairement, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous pouvons grandir dans la sainteté. Et puisqu'on veut vivre dans la sainteté, il y a des choses qu'on ne veut plus vivre. En fait, tout ce qui est en lien avec le péché, tout ce qui salit l'honneur de Dieu, on va être appelé à s'en débarrasser. Alors, il y a des choses évidentes, toutes celles qui déshonorent Dieu de manière claire, l'idolâtrie, les violences conjugales, etc., etc. Mais en même temps, après, une fois qu'on a évacué les choses les plus flagrantes, il y a une zone grise. On a l'impression qu'il y a des listes de choses saintes qui varient en fonction des cultures. Si je caricature un petit peu, en France, fumer et porter une arme, c'est pas très chrétien. Alors qu'aux États-Unis, ça pose beaucoup moins de problèmes de fumer et de porter une arme. Par contre, aux États-Unis, boire de l'alcool, même avec modération, est considéré comme peu chrétien. En France, à l'inverse, on a peu de problèmes si c'est modéré. Aux États-Unis, rouler dans des voitures extrêmement polluantes et laisser tourner des appareils électriques toute la journée ne pose pas de difficulté aux chrétiens. Alors qu'en Suisse, un chrétien, il est forcément de fibre écologiste. On pourrait multiplier les exemples culturels sur les églises asiatiques, les églises africaines. Parfois même, dans le même pays, on trouvera des différences. Alors, qu'est-ce qui est saint? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand on parle de marche dans la sainteté, il y a donc possiblement des glissements avec des principes qui seraient proposés, parfois même imposés par certains, qui considèrent ces principes comme nécessaires pour vivre la sainteté et qu'ils ne devraient pas être discutés. Avec ces principes qui sont imposés alors qu'ils seraient discutables, on tombe parfois dans un écueil qu'on appelle le légalisme ou le pharisianisme. Ça consiste à plaquer sur la vie des autres des principes qui nous semblent bons et qui sont ensuite érigés en règles pour tout le monde. Alors, dans nos églises, les pharisiens ont fait plein de petits, notamment il y a une trentaine d'années. Il y avait alors des chrétiens qui savaient bien ce qui était bon et ce qui ne l'était pas, et qui étaient un petit peu les consciences de l'ensemble de l'Église pour expliquer ce qu'on vient de faire et ce qu'il convient de ne pas faire. Quelle musique écouter, quelle musique ne pas écouter, que consommer, ceci ou cela. Cette attitude existe encore, même si je crois qu'il y a une autre problématique qui a pris le relais de cette première problématique-là.
Notons quand même au passage que le souci des légalistes est louable. En fait, ils veulent aider les autres à avancer, mais ils ne conduisent pas forcément au bon endroit. De même, les pharisiens avaient le souci de bien faire, mais ils égaraient les gens dans des principes et des principes et des principes, plutôt que de les centrer sur Christ et sur l'honneur que chaque chrétien devrait lui rendre. Si un chrétien doit simplement suivre des lois, des principes, en fait, il ne peut pas y avoir de vrais chrétiens. D'ailleurs, il y a des personnes qui essayent de toute leur force, toute leur vie, de suivre toutes ces lois sans jamais y arriver. Et ils se découragent. D'ailleurs, la plupart du temps, les chrétiens qui donnent tellement de bons conseils sont souvent ceux qui ont le plus de mal à les appliquer eux-mêmes. Et par ailleurs, les gens qui imposent ces règles tellement strictes en oublient parfois l'amour, la compassion et la joie que Dieu donne. Mais à l'inverse du légalisme, je note, et c'est probablement une réaction avec un mouvement de balancier, qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sombrent dans le laxisme et finalement disent « peu importe la manière de vivre, du moment qu'on croit en Jésus, tout va bien ». À ce moment-là, on considère qu'il n'y a plus de règles, plus de contraintes, chacun fait ce qu'il veut, à condition qu'il soit dirigé par son bon cœur. Du moment qu'on croit, tout va bien. Le problème, c'est que notre cœur n'est pas pur. Nous sommes marqués par le péché. Cornelius Van Til l'illustre d'une manière assez frappante. Il explique « Tout paraît jaune à celui qui souffre de jaunisse. Tout pécheur regarde à travers des lunettes teintées et ces lunettes teintées lui sont cimentées sur le visage. » Donc notre manière de considérer ce qui pourrait être bon n'est pas forcément juste parce que nous sommes nous-mêmes impactés par le péché. Du coup, on ne peut pas juste dire « peu importe, fais ce que te dit ton cœur », ce n'est pas suffisant. On touche donc ici la question de la liberté chrétienne sur laquelle il faut qu'on s'arrête. La question de la liberté chrétienne, elle s'est posée à Corinthe au 1er siècle. En particulier, les Corinthiens affirmaient pouvoir vivre une liberté totale dans différents domaines et dans le domaine sexuel en particulier. Tout m'est permis. C'était un des slogans des Corinthiens. Paul avait appris que les chrétiens étaient libres des exigences de la loi de Moïse, parce qu'ils étaient maintenant sous le régime de la grâce. Et Paul montre dans cette lettre de 1 Corinthiens que les chrétiens de Corinthe détournaient le sens des paroles de l'apôtre. On comprend leur égarement. En fait, ils le faisaient en bonne conscience. Ils se sentaient libres d'adopter le comportement qu'ils voulaient, puisque les apôtres avaient insisté sur la liberté, par exemple, de manger ce qu'ils avaient envie. Du coup, comme ils vivaient dans une société très libre, eh bien, ils voulaient eux aussi vivre d'une manière très libre. Et du coup, ils avaient généralisé cette liberté à toute leur vie. Et par exemple, vous aviez des chrétiens à l'église de Corinthe qui étaient persuadés que coucher avec des prostituées régulièrement ne posait pas de problème au Seigneur. Si vous relisez la première lettre aux Corinthiens, vous verrez que Paul dénonce un certain nombre de mensonges. Il explique, par exemple, que tout n'est pas acceptable, même au nom de l'amour. Au chapitre 5, il condamne un homme qui aime une femme. Alors, ils ont plein de sentiments l'un pour l'autre, ils sont amoureux. Quel est le problème? On est libre. Le problème, c'est que le jeune homme sortait avec la femme de son père. Et dans ce cadre-là, la liberté, même au nom de l'amour, ce n'était pas acceptable. Le père était déshonoré et du coup, l'Église, Dieu lui-même, était déshonoré par cette attitude. Au chapitre 6, de même, Paul va dire que tout n'est pas acceptable au nom de la liberté. Mais du coup, est-ce qu'on est libre ou on n'est pas libre en Christ? Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle dans un contexte évangélique où on parle beaucoup de la liberté chrétienne. On chante des chants sur la liberté, mais la liberté que Dieu offre n'est pas toujours bien comprise. En fait, notre liberté n'est jamais totale, comme si on était en suspension dans le vide. Ce n'est pas une liberté en mode « je n'ai pas de Dieu, je n'ai pas de maître ». Ça s'appelle le péché. Nous sommes toujours dépendants de Dieu. La vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut indépendamment de Dieu. La vraie liberté, c'est précisément de pouvoir vivre ce que Dieu souhaite. C'est pour cela que la conversion à Jésus-Christ et la soumission
à Jésus-Christ et que le terme obéir à Dieu peut remplacer l'expression liberté en Christ. En fait, notre liberté, elle se trouve uniquement en Dieu. La liberté chrétienne, c'est donc pas de faire n'importe quoi, mais c'est le fait de refuser le péché et d'obéir à Dieu. Il n'y a pas de liberté en dehors de cette option. On parle souvent de l'esclavage du péché et de la liberté en Christ. Mais si vous lisez de manière attentive Romains 6, vous verrez que dans Romains 6, Paul présente d'un côté l'esclavage du péché, le péché comme maître, et de l'autre l'esclavage à Jésus-Christ. À aucun moment, Paul parle dans ce texte-là d'une liberté différente que celle de l'obéissance à Dieu. Et la comparaison entre les deux maîtres souligne les deux directions opposées où amène la suivance de chacun des maîtres. L'esclavage au péché est une décadence qui va en s'aggravant, et l'esclavage en Jésus-Christ est un progrès dans la sainteté. Il y a donc deux vies complètement différentes, deux vies totalement opposées l'une à l'autre. La vie du vieil homme et la vie du nouvel homme. Elles sont ce que Jésus a appelé d'un côté la voie, une faute d'orthographe, la voie large qui mène à la destruction, et de l'autre, l'étroit sentier qui mène à la vie. Si nous vivons une liberté hors de la volonté de Dieu, on fonce droit dans le péché. D'ailleurs, on voit bien que la liberté qui est prônée dans notre société, la liberté sans Dieu ni maître, s'accompagne en réalité de plein d'esclavage. Je ne vais pas tous les lire, mais on s'en rend bien compte. Et parfois, les chrétiens qui ne comprennent pas ce qu'est la vraie liberté se remettent des chaînes. C'est uniquement dans la volonté de Dieu seul, cette volonté qui est décrite dans sa parole, que nous trouvons le chemin de la liberté. Ma liberté, c'est celle de l'obéissance à Dieu en réalité. C'est le seul endroit où je ne suis pas esclave du péché. Alors, en 1 Corinthiens 6, 12, le texte de Paul cite ce slogan des Corinthiens. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis au passage, dans 1 Corinthiens, vous allez trouver énormément de citations des Corinthiens. On les repère assez facilement dans certains textes, notamment dans celui-là, parce que vous avez un certes mais, ou toutefois mais. Et donc, comme Paul ne peut pas dire une chose et son contraire, on comprend bien que ce sont les Corinthiens qui parlent. La citation va rendre la suite du texte logique. À chaque fois que dans Corinthiens, vous avez une phrase et un mais derrière, vous avez une citation des Corinthiens. Ça a des implications énormes sur certains textes qui sont souvent déconnectés de la suite. Donc, Paul répond à plein de choses dans le texte d'un Corinthien. Et donc, Paul explique ici que les Corinthiens ont partiellement raison de dire que tout est permis à un chrétien, mais jusqu'à une certaine limite. Le chrétien n'a pas la liberté de faire ce que Dieu interdit, mais il n'est pas non plus assujetti à une longue liste de commandements qui déterminent ses choix. Donc, Paul valide la liberté comme principe, mais en même temps, il affirme un autre principe, celui de l'utilité. Tout n'est pas bon pour moi. Chacun d'entre nous, nous avons une quantité limitée de temps, d'énergie, de capacité matérielle, physique. Plusieurs choses aimeraient bien notre attention. Le sport, la télé, les passe-temps, le cinéma, les jeux, les produits achetés. Dieu nous demande d'investir dans ce qui est utile, dans ce qui est bon. Et cet utile, ce bon, il est à comprendre dans la perspective du projet de Dieu. Est-ce que cela est utile dans le projet de Dieu ou non? Et là, on a un nouveau critère pour faire le tri. La question, ce n'est pas est-ce que c'est permis, mais est-ce que c'est utile? Et il y a peut-être des choses là qu'on peut mettre un peu à distance. On peut très bien faire ceci, mais on pourrait aussi s'en passer parce qu'on va passer tellement de temps dessus que finalement, ça va devenir pour nous un esclavage. Il y a peut-être donc là des choses qui ne sont pas utiles. J'ai le droit, c'est permis, mais je vais m'en priver ou me limiter parce que j'ai mieux à vivre, j'ai autre chose à vivre. Paul propose ensuite un autre principe qui concerne l'influence d'une pratique sur nous. Je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Il y a des choses neutres qui pourraient devenir nuisibles pour le chrétien s'il se laissait dominer par elles. Le vin, le sport, Internet, le travail et plein d'autres choses en réalité. Ce ne sont pas des choses interdites,
La Bible laisse la liberté sur ces sujets, mais l'invitation de Dieu à la sanctification reste toujours valable. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Nous sommes donc libres de plein de choses, mais Paul nous donne plusieurs principes, celui de l'utilité et celui de l'influence qu'une pratique a sur nous. Plus loin dans la lettre, il va donner d'autres principes. Est-ce que cette pratique contribue à l'édification des autres? Est-ce que ça prend en compte l'intérêt de l'autre? Est-ce que je peux faire cela pour la gloire de Dieu? Ou est-ce que ce serait une pierre d'achoppement pour quelqu'un? Vous voyez donc que du coup, le principe juste de la liberté ne suffit pas. Cette idée que finalement, peu importe la manière de vivre de moment qu'on croit en Jésus, c'est un mensonge, ou en tout cas une demi-vérité. Nous sommes appelés à vivre dans la liberté, c'est vrai, mais une liberté qui honore Dieu en toutes choses. Du coup, pour le chrétien, il y a deux écueils à éviter, le légalisme d'un côté et le laxisme de l'autre. La vie que nous menons dans notre société postmoderne oblige en fait le croyant à prendre position dans une multitude de situations où les Écritures ne sont pas explicites. Qu'est-ce que la Bible dit d'Internet? Bon courage pour trouver. Mais on a des principes qui nous permettent de positionner notre utilisation d'Internet dans la liberté qui nous est offerte, mais avec tous ces principes que l'on vient de voir. Évidemment, notre compréhension de la sainteté de Dieu et de la recherche de la gloire de Dieu qu'on veut vivre va avoir des répercussions éthiques. Par notre union avec Jésus-Christ, notre position a changé. Nous ne sommes plus du monde, nous sommes saints. Notre foi et notre baptême de l'esprit, nous ont séparés de l'ancienne vie, coupés d'elle irrévocablement et lancés dans une vie nouvelle. Notre baptême se trouve entre nous et notre ancienne vie comme une porte entre deux pièces, fermant l'une et ouvrant sur l'autre. Nous sommes morts, nous sommes ressuscités. Comment pourrions encore vivre dans ce à quoi nous sommes morts? Nous ne pouvons donc pas vivre dans le péché d'une manière qui déshonore Dieu. Donc, sans tomber dans le légalisme, nous ne voulons pas tomber dans le laxisme, mais nous voulons vivre une vie qui honore Dieu. Ça implique de baser notre conduite non pas juste sur notre pensée, sur notre bon cœur, mais sur le texte biblique. Et nos convictions sur tel ou tel sujet, doivent être forgées par une étude attentive de la parole de Dieu, qui est la seule boussole certaine dans un monde qui fait de l'individu le roi du monde. Pour le chrétien, seul le Seigneur est Seigneur. Alors il arrive quand même, parce que je vous vois venir avec vos questions, il arrive quand même qu'avec la même Bible, nos interprétations divergent. Alors il faut user de souplesse. Jules Marcel Nicolle dit ceci: la liberté chrétienne implique que les gens puissent légitimement agir d'une manière et les autres d'une autre. Au 1er siècle, tous n'avaient pas la même attitude en ce qui concerne la consommation des viandes sacrifiées aux idoles ou l'observation des jours. Paul ne recommande pas dans ce cas, en cas de ce genre, un usage uniforme. De plus, il ne veut pas que les gens imposent leur point de vue aux autres. Chacun doit obéir à ses convictions forgées avec la Bible. Dit autrement, on peut avoir un avis divergent sur telle ou telle pratique, mais cet avis, il doit être forgé sur un ancrage biblique. Ce n'est pas l'attitude du voisin ou une conviction personnelle ou un héritage supposé bon ou une tradition qui doit déterminer mes choix, mais c'est ma compréhension du texte biblique. Et c'est vrai qu'ici ou là, il peut y avoir quelques écarts. Je vous laisse peut-être réagir à cet endroit. Alors, on peut se poser une question, c'est quel est le degré de sainteté qu'on peut atteindre si on marche dans la sainteté? Notre milieu évangélique possède plusieurs vues à ce sujet. Il y a des différences de vues assez importantes. Ces différences ont été forgées par la lecture de la Bible. Elles semblent en fait très importantes, les différences dans la théorie, mais finalement dans la pratique, elles se rejoignent sans difficulté. Donc on peut être rassuré. Petit tour d'horizon. Les réformateurs, Luther et Calvin,
ont insisté sur le fait que le chrétien racheté par Christ est à la fois juste et pécheur. C'est la formule de Luther, simul justus ac peccator. L'idée, c'est la suivante. Le croyant, il est pleinement justifié par les mérites de Christ, mais malgré l'œuvre de l'Esprit, dans sa pratique, le chrétien ne peut pas atteindre les saintes exigences de Dieu. Et du coup, la sanctification, c'est de gagner petit à petit du terrain, comme le dit Calvin, même si personne n'est assez fort et assez bien disposé pour pouvoir arriver au bout. Mais il s'agit d'avancer encore et toujours pour la gloire de Dieu. Cette perspective luthérienne et calviniste a marqué le milieu évangélique traditionnel. Plus tard, Darby va le prendre à son compte, cette position, et il va la décliner d'une manière particulière. En insistant sur l'œuvre nécessaire de Christ, il va aussi insister sur l'impossibilité de vivre réellement une vie qui plaise à Dieu. Et il va donner à cette impossibilité, à cette position réformée, une coloration extrêmement sombre et quelque peu pessimiste, il faut bien le dire. Voilà ce qu'il dit. Le chrétien ne peut se réjouir ici-bas avec le monde qui a tué son sauveur. Donc il développe toute une sanctification de repentance, c'est-à-dire une sanctification qui ne peut jamais aboutir et qui est donc centrée sur une constante repentance. Pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Et nous sommes, nous, héritiers de ce mode de pensée. Une sanctification de repentance. D'autres, sous la conduite de John Wesley, les méthodistes, les salutistes en particulier, ont une autre perspective. Cette perspective a d'ailleurs été reprise par les pentecôtistes, dont la doctrine est méthodiste, donc qui sont très influencés par Wesley, et ensuite dans les milieux charismatiques aussi. Les méthodistes aiment parler de la perfection chrétienne ou de l'entière sanctification. Pour Wesley, un chrétien peut être parfait au point de ne pas pécher et il peut vivre l'expérience d'une entière sanctification. Le problème, dit Wesley, c'est que cet état ne dure pas. On peut être pleinement saint, mais juste après avoir demandé pardon à Dieu et après on repêche. Mais on peut être entièrement saint quand même par moment. Alors évidemment, vous comprenez, dans cette optique, il s'agit de continuer à grandir dans la grâce, de grandir journellement dans la connaissance et dans l'amour de Dieu son Sauveur, pour tenir bon le plus longtemps possible dans la sainteté qui a été offerte par la repentance et l'union à Christ. Et donc, dans cette vision des choses, on développe une sanctification de victoire. Victoire temporaire, mais victoire quand même. Évidemment, vous comprenez que la manière dont on va voir la vie chrétienne, quand on regarde les différentes options, ne sont pas tout à fait identiques. D'un côté, la marche chrétienne va être marquée par la justice acquise par Christ. Chez Darby, on va insister sur le pardon qu'il faut demander encore et encore et encore. Alors que chez Wesley, on va insister sur le triomphe du pardon vécu en Christ, par Christ ou en Christ. Du coup, chez certains, on va insister sur la prédication du salut. Chez Darby, on va insister sur la repentance et le pardon. Et chez les méthodistes, on va insister sur la joie et la vie de l'esprit. Qui a raison? Peut-être un peu tout le monde. Et du coup, y en a qui vont insister sur l'enseignement, d'autres qui vont insister sur la scène et d'autres qui vont insister sur la louange qui forme le trépied de nos cultes évangéliques. En fait, plus que trois optiques, ce sont des questions d'accent et de nuances. Alors, évidemment, j'ai un peu caricaturé les positions pour qu'on puisse bien les comprendre pédagogiquement. Mais il faut réaliser que dans nos églises aujourd'hui, les choses elles sont un peu moins figées qu'il y a quelques générations. Les chrétiens qui venaient des réformés ou des darbistes ou des méthodistes se sont mélangés, ils font église ensemble. Et du coup, tout le monde n'a pas la même perspective, tout le monde n'insiste pas sur la même chose, mais en fait, il y a peu de gens qui sont en capacité de dire quelle est leur doctrine en ce qui concerne la sanctification. Ils ont avec eux un héritage, un bagage, et en fait, ils sont attachés à une pratique, mais les chrétiens évoluent avec des influences théologiques dont souvent ils n'ont pas conscience. Mais vous voyez que c'est important de réaliser
quelles sont nos influences, parce que ça colore notre pratique à la fois personnelle et cultuelle. Donc, voilà, il y aurait des nuances à mettre dans ce que je vous présente. Et en tout cas, j'aimerais simplement vous dire que l'écart, en fait, n'est pas si grand entre les uns et les autres. Si on reprend la position réformée classique, celle de Luther et de Calvin, qui est moins colorée par le pessimisme de Darby, en fait, Calvin et Luther sont loin d'être des défaitistes. Luther était même connu pour sa joie et son enthousiasme qui débordaient suite à l'œuvre de Christ. On lui doit de nombreux chants de victoire et sa compréhension de la justice que Christ offre par la foi avait révolutionné sa vision de la vie chrétienne. Il le proclamait avec force. De leur côté, les méthodistes, ils n'avaient pas non plus une prétention extravagante, affirmant ne jamais avoir fauté pendant des semaines, des mois ou des années. Et en fait, par exemple, les salutistes, eh bien, ils avaient une pratique, et encore aujourd'hui, j'étais officier d'armes salut, chaque fin de culte est marquée par un appel au banc des pénitents pour demander pardon. Donc, vous voyez que les écarts ne sont pas si grands entre les uns et les autres. Les chrétiens de tous ces bords s'efforçaient et s'efforcent encore de progresser dans la vie sainte et ils savent qu'ils n'ont pas atteint la perfection. En fait, c'est bien lorsque le Seigneur reviendra que notre sanctification s'achèvera. Nous aurons alors un corps spirituel, incorruptible, instrument parfait de notre cœur totalement régénéré. Le péché et le mal sous toutes ses formes disparaîtra alors et on vivra dans la sainteté absolue. Et Dieu vivra avec nous pour cette raison, parce que nous serons saints, pas par nos efforts, mais parce que lui va nous l'offrir pleinement. Cette espérance à venir, inatteignable parfaitement ici et maintenant, ne doit pas nous laisser oisifs ou pessimistes ou finalement nous empêcher d'avancer. Tout comme l'apprenti se prépare à exercer son métier, ou tout comme les fiancés commencent déjà à vivre dans l'amour en vue du mariage, eh bien notre sanctification actuelle est une étape en vue de notre entière sanctification future. Du coup, le croyant ne peut pas vivre comme par le passé, et d'autre part, il ne peut pas se vanter d'avoir atteint dans ce monde la perfection totale qu'il aura dans la gloire. Il s'agit donc de vivre dans un état habituel de bonne conscience. Tout comme l'apôtre Paul pouvait déclarer qu'il ne se sentait coupable de rien. C'est donc possible de vivre dans une telle assurance. Alors c'est clair, ce n'est pas par nos propres forces uniquement que c'est possible. C'est le pardon de Dieu, par le sang de Christ, l'œuvre de l'Esprit qui vit en nous, qui nous purifie, qui rend possible cette marche. Et des textes comme 1 Jean 1,9 nous invitent à un saint examen pour demander le pardon divin tout à nouveau. En fait, nous avons été sauvés par grâce et nous sommes appelés à vivre par grâce. Nous sommes des SDF de la grâce, nous sommes des nécessiteux de la grâce. On a besoin de ça chaque jour. Et chaque jour, on devrait redemander à Christ sa grâce pour pouvoir avancer. Du coup, je ne peux pas être à l'aise aujourd'hui si j'ai l'intention de pécher demain. Je peux, dans ma faiblesse, redouter de tomber, mais je dois être fermement résolu à rompre avec toutes les habitudes que je sais coupables et compter sur le Seigneur pour m'aider à être délivré de cela. Donc la sanctification, ce n'est pas tant un état auquel on accède, où on pourrait se considérer comme arrivé, c'est une marche, peut-être même une course, une sorte de marathon, où on doit sans cesse, comme l'apôtre nous le dit, de laisser en arrière les choses qui n'honorent pas Christ et se porter en avant pour saisir le prix de la victoire. Alors, peut-être parlons quelques instants de la plénitude de l'Esprit. On en a déjà parlé quand on a considéré le Saint-Esprit, donc je ne vais pas revenir trop longuement dessus. Simplement dire qu'il faut bien distinguer le baptême du Saint-Esprit, l'expérience fondamentale, et la plénitude de l'Esprit. Le chrétien, ce qui le distingue de l'incroyant, c'est que le Saint-Esprit habite en lui. Et donc, une fois qu'il vit en lui, le Saint-Esprit peut prendre la place qu'on va lui laisser de cette manière-là.
Le texte d'Éphésiens 5, on l'avait vu ensemble, nous invite à nous laisser constamment remplir par l'Esprit. Voilà. Continuer à être rempli. C'est quelque chose à faire chaque jour, pas simplement en certaines occasions. Et par ailleurs, il ne s'agit pas de nous remplir nous-mêmes, mais de laisser le Saint-Esprit nous remplir, ou nous laisser nous dominer, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Et donc, dans ce texte d'Éphésiens 5, l'apôtre Paul explique comment être dominé par l'Esprit. Eh bien, en vivant une vie d'église où on va s'encourager, en chantant, en ayant de la reconnaissance envers Dieu et en se soumettant. Et cette expérience de la plénitude, lorsque le Saint-Esprit domine tout en nous, ça peut être vécu à différents moments de la vie. L'exemple de Pierre, l'apôtre Pierre, est assez important à cet endroit parce qu'il va vivre plusieurs fois l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Dans Acte 2, lorsque, avec les autres, il va être rempli du Saint-Esprit, et donc c'est le moment de la Pentecôte. Et puis ensuite, dans Acte 4, quand il va prendre la parole devant les chefs du peuple et les anciens d'Israël, et puis encore un peu plus tard dans Acte 4, quand ils sont en train de prier avec les autres chrétiens, vous voyez que plusieurs fois, Pierre a vécu cette expérience de la plénitude de l'Esprit. Schmitt, dans un vieux livre, disait ceci. Être chrétien est synonyme de vivre par l'Esprit et de marcher selon l'Esprit. Le chrétien réagit à l'exhortation « Soyez remplis de l'Esprit » en livrant toujours à nouveau à Dieu son être tout entier, corps, âme et esprit, en se soumettant à l'autorité souveraine de Jésus-Christ et de son Esprit. Dans la vie de tous les chrétiens, le Saint-Esprit produit le même fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ils sont ainsi, les chrétiens, transformés pour être semblables à Jésus-Christ. Mener une vie sainte, c'est donc chercher à vivre comme Christ en le laissant nous transformer comme lui souhaite nous transformer par l'Esprit. Dans l'expérience de la sanctification, comme dans toute autre expérience chrétienne d'ailleurs, Dieu et l'homme sont actifs, ils collaborent. C'est Dieu qui sanctifie, qui purifie, qui transforme, mais l'homme doit le vouloir et se consacrer à Dieu. C'est bien Dieu qui domine et qui remplit, mais l'être humain, il doit tendre les mains en disant « Seigneur, j'ai besoin ». C'est ça le processus de sanctification. De cette consécration, de cet attachement résolu à Christ, s'ensuit alors une vie de sainteté, d'obéissance, de service, d'amour de Dieu et d'amour du prochain. Et justement, c'est l'amour qui est le marqueur d'une vie unie à Christ. Alors quand on parle d'amour, ce n'est pas juste une belle déclaration, c'est un choix qui doit se traduire d'une manière pratique. Les vieilles versions de la Bible parlaient de la charité, cet amour concret, pratique. Cet amour, il doit d'abord se vivre dans l'Église. Pourquoi ? Parce que nous sommes le peuple de Dieu, ce Dieu d'amour en lui-même. J'insiste beaucoup là-dessus, mais ça me paraît fondamental. En fait, toute notre doctrine chrétienne, elle découle du Dieu trinitaire. Si on ne comprend pas la Trinité, on ne peut pas comprendre la doctrine chrétienne. Notre vie doit refléter l'amour qui est en Dieu. C'est valable pour nous en tant qu'Église, c'est valable pour nous à titre personnel. L'amour doit être vécu entre nous, c'est ce qui interpelle le monde. Et vous le savez probablement, mais beaucoup de problèmes dans nos églises, pas ici, toujours ailleurs, sont souvent liés à de l'orgueil, de la présomption, et souvent trop peu de remise en question au sujet de l'amour. Alors, on a un texte qui est bien connu, parce qu'on le cite à tous les mariages, dans 1 Corinthiens 13, sauf que ce texte-là, en fait, il ne parlait pas à des fiancés, il parlait à l'Église. Et en fait, on l'a récupéré pour nos mariages, mais c'est un texte qui parle de la vie de l'Église. Et c'est un passage redoutable, parce que quand on se mesure à ce passage, on sent notre taille qui rapetisse. Enfin, peut-être pas vous, vous êtes sanctifié, mais moi, en tout cas, je rapetisse au fur et à mesure. Ce texte, donc, il a été écrit à des Corinthiens qui se pensaient être des chrétiens matures.
Ils vivaient des choses surnaturelles, des choses grandioses, hein, dans le miraculeux, mais aussi avec des enseignements de qualité. Ils avaient des orateurs de talent. Il y avait une belle louange avec le dernier groupe à la mode. Il y avait des chandeliers de couleurs qui mettaient dans la salle une super ambiance. Enfin, bon, j'exagère un peu, euh, mais je suis pas loin du compte quand même. Et Paul les remet en place. Il leur dit, en fait, il faut grandir. Bon, c'est une vraie claque, hein, pour les Corinthiens. Et du coup, pour les aider, il explique comment on mesure la maturité dans la foi. Certains disaient, la mesure, c'est les charismes, hein. Si je parle en langue, si je peux prophétiser, si je peux prier avec aisance, alors c'est la preuve que je suis mature. Et Paul, chapitre 13, verset 1, dit, supposons que je parle les langues des hommes, même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Alors, pour la petite histoire, les archéologues ont découvert des cymbales à Athènes qui avaient probablement la même fonction que les moulins à prière bouddhistes. On tapait la cymbale et les prophètes interprétaient la résonance comme une parole des dieux. Et en fait, Paul fait une remarque très blessante pour les Corinthiens. Il dit que l'expression des charismes, s'il n'y a pas d'amour, si elle est marquée par la division, en fait, ça vaut une célébration païenne. Il faut chercher l'amour. La maturité n'est pas dans l'exercice des dons charismatiques, mais dans l'amour. Bon, évidemment, dans nos églises, ça nous va bien parce qu'on n'est pas trop à l'aise avec les charismes. Alors, bon, du coup, dire que c'est plutôt l'amour, ça va bien. Mais on va en prendre aussi pour notre grade. Parce que dans nos églises piétistes, nous, on met l'accent sur l'étude de la parole et la connaissance. Et on dit, la maturité spirituelle, c'est la connaissance. Théologie, connaissance biblique. Et Paul dit, supposons que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Comprendre qui est Dieu, comprendre toute la Bible, comprendre tous les théologiens, ça ne sert à rien si l'amour n'est pas le fondement de ma connaissance. La connaissance, ce n'est donc pas un critère de maturité. Si l'amour est absent, on arrive même à l'orgueil de la connaissance. Et on peut être fasciné par sa propre connaissance théologique. C'est un orgueil dangereux. En fait, il vaut mieux être un chrétien avec peu de connaissances, mais qui vit de tout son cœur ce que le Seigneur lui demande de faire et ce qu'il a compris, plutôt que de comprendre plein de choses et de jamais rien mettre en pratique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à comprendre plus, mais on est appelé d'abord à aimer. Paul continue encore. Peut-être qu'on se dit, le signe de la maturité, c'est la puissance de ma foi en Dieu. Une foi qui va jusqu'à transporter les montagnes. Et quand même, c'est pas mal, hein. Si j'ai une confiance parfaite en Dieu, que je vois des miracles, ou alors que je ne vois pas de miracles, mais que malgré le non-exaucement, je tiens ferme dans la foi, alors c'est ça la maturité. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On peut même se poser la question s'il vaut mieux une grande foi ou une petite foi efficace qui est centrée sur la bonne personne de Christ. Le critère de la maturité, en tout cas, c'est l'amour. Alors d'autres diront, mais en fait, le critère de maturité, c'est le service. C'est le temps passé dans une œuvre. Si je me rends martyr, si je donne ma vie dans le service, c'est ça la maturité. Alors c'est vrai qu'il y a des œuvres qui nous impressionnent, hein. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, les missionnaires qui ont tout laissé pour Dieu, qui ont tout sacrifié. Pourtant, ce n'est pas le service qui est le critère de la maturité. C'est encore une fois l'amour. Parfois, derrière le service peut se cacher une volonté de se mettre en avant, une volonté d'être vu par les autres. Parfois, on sacrifie tout pour la réussite du projet, même les gens qui sont censés faire équipe avec nous. La maturité se trouve dans l'amour. Paul le martèle dans ce texte. Le critère de la maturité chrétienne, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres. Et Paul va très loin dans ce texte. Et je vous invite à le relire, hein. Relisez-le ce soir ou demain. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin. La connaissance particulière cessera, notre connaissance est partielle,
partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Les charismes, ils vont s'arrêter. Quand Christ reviendra, ils s'arrêteront. Tout comme le tabernacle a disparu avec le temple de Jérusalem, tout comme le temple a disparu avec la venue de Jésus qui le dépasse, eh bien, les charismes vont cesser parce qu'on verra face à face Dieu. La connaissance, elle est passagère aussi. La théologie, les études bibliques sont des tentatives pour mieux comprendre Dieu. Mais là, on le connaîtra parfaitement, on sera face à lui. On peut passer sa vie à étudier, Alzheimer peut tout enlever. Nous avons raison d'étudier. Nous avons raison de chercher la vérité, mais c'est Jésus qui est la vérité. Pas besoin de vouloir avoir le dernier mot, de savoir qui a absolument raison sur telle ou telle chose. Par contre, nous devons chercher à aimer. Et du coup, lorsqu'on veut débattre théologiquement, lorsqu'on n'est pas d'accord sur un sujet, on peut argumenter, mais on doit d'abord être sûr que l'autre, il est convaincu qu'on l'aime. Il n'y a pas de débat chrétien en dehors de ça. Même la foi disparaîtra parce qu'on verra Christ. L'espérance aussi disparaîtra parce qu'on l'aura, l'espérance. Et donc, Paul rappelle simplement que c'est l'amour qui va rester. C'est ça la valeur éternelle. Et de nouveau, il faut se rappeler pourquoi. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour en lui-même. Et donc, dans l'éternité, c'est la plénitude de Dieu qui est vécue. Et tout le texte biblique nous montre à quel point Dieu est amour. C'est par amour qu'il a créé le monde. C'est par amour qu'il a fait alliance avec Abraham. Et il a fait alliance, il n'y a que lui qui a fait alliance. Abraham, il bénéficie juste de cette alliance. C'est par amour qu'il libère des esclaves et qu'il en fait un peuple, alors que ce peuple d'esclaves, ils n'avaient rien de particulier. Ils ont juste été choisis par Dieu. C'est par amour qu'il a conduit ce peuple, un peuple qui fait que râler tout le temps. C'est par amour qu'il envoie les prophètes pour les ramener à lui. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils unique. C'est par amour qu'il a agi au travers de son Fils. C'est par amour qu'il a donné sa vie sur la croix. C'est par amour aussi que nous sommes intégrés au projet de Dieu, que nous recevons l'Esprit. C'est par amour que tout a été vécu. Et c'est donc par amour que nous sommes appelés à vivre. Et le fruit que produit le Saint-Esprit en nous, on a différents mots, mais le mot qui les caractérise tous, c'est l'amour. En fait, Dieu veut produire en nous sa qualité principale qui est l'amour. Et on ne pourra pas aimer comme Dieu sans que Dieu lui-même vienne nous transformer. C'est impossible. Avant de mourir, dans sa prière sacerdotale, Jésus a prié pour que ses disciples de tous les siècles puissent aimer comme la Trinité s'aime. Jésus, il a prié pour qu'on puisse trouver dans notre relation à lui cet amour qu'il offre généreusement à tous, pour qu'on puisse nous aussi aimer à notre tour. Nous voulons grandir spirituellement, eh bien alors il nous faut apprendre à aimer comme Christ aime. Et pour cela, il nous faut vivre dans l'intimité du Père, pour recevoir l'amour de Christ répandu par le Saint-Esprit, pour pouvoir imiter toujours plus Christ. Et on revient sur ce texte qui est fondamental. Aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Non pas au charisme, non pas à la foi, non pas à la connaissance, non pas au service, mais à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Pour vivre cet amour, certains ont reçu des dons spéciaux. Certains parlent en langue. Amen. Certains prophétisent. Amen. Certains ont une grande connaissance biblique. Amen. Certains ont vu Dieu agir au travers d'eux en faisant des miracles. Amen. Certains ont un don particulier pour tel ou tel service. Amen. Mais tous, en Jésus-Christ, par son esprit, nous sommes appelés à aimer. Le chemin de la maturité chrétienne, c'est l'amour. Pas un amour chamallow, un amour qui puise sa source en Christ seul. Un amour qui est alimenté par la parole de Dieu. Un amour qui est soutenu par une prière fervente qui demande à Christ son intervention dans notre vie.
Ce n'est pas dans la contrainte qu'on veut vivre cette marche chrétienne, mais c'est dans l'imitation de Christ. Alors peut-être une illustration pour terminer, parce que on veut suivre Christ, tous les commandements qui ont été donnés dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, qui honoraient Dieu dans le Lévitique. En fait, on ne veut pas les vivre d'une manière qui soit contraignante comme autrefois, mais on veut les vivre par amour. L'histoire que j'aimerais vous raconter, elle a été écrite par le docteur Martin Lloyd-Jones. Lloyd-Jones, je vais y arriver. Voilà une femme qui menait une vie pénible à cause de la dureté des exigences de son époux. Chaque matin, le mari lui dressait une liste de tâches à accomplir dans la journée. Repassage, courses, repas du soir, nettoyage des sols, etc., etc. Et elle s'efforçait de lui plaire, mais n'arrivait jamais à se conformer parfaitement à tous ses désirs. Elle vivait alors dans la crainte de subir des excès de colère. Il arriva que ce mari meure et elle se remaria ensuite. Cette nouvelle relation fut radicalement différente de celle du premier mariage. Son second mari l'encourageait beaucoup. Il était indulgent envers elle. Il lui laissait une grande liberté. Plusieurs années plus tard, en faisant le ménage dans le grenier, elle trouva un vieux papier chiffonné. En l'ouvrant, une vague d'émotion l'envahit. Elle venait de tomber sur une des vieilles listes que lui dressait auparavant son premier mari. Après s'être calmée, elle se fit la remarque avec étonnement. En fait, tout ce que je faisais pour mon premier mari, je le fais maintenant pour mon deuxième. Seulement, je le fais autrement, non pas par peur, mais par reconnaissance. Elle était passée, comme le chrétien, d'une relation basée sur la loi à une relation basée sur la grâce. C'est la relation que Christ a rendue possible pour nous et que nous vivons à l'aide de l'Esprit. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Alors qu'en toute chose, nous honorions Dieu dans tous les aspects pratiques, dans toutes nos relations, dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, dans notre voisinage, dans notre travail. Et pour cela, nous avons besoin de nous laisser modeler par le Saint-Esprit et par la parole, de nous laisser rejoindre par des frères et sœurs remplis d'amour qui veulent grandir avec nous. En fait, nous sommes comme des pâtes crues sorties du paquet qui doivent se laisser transformer par l'action du Saint-Esprit et de la parole. Et du coup, ainsi cuisinés, nous pourrons refléter la saveur de Dieu. Je vous propose de conclure avant de pouvoir discuter plus ensemble. Alors, comme d'habitude, si quelqu'un veut lire l'article 10 de la confession de foi, où on va retrouver tous les éléments qu'on a vus ce soir, avec aussi les ramifications pratiques, éthiques de cette position. Il y a 3 slides si quelqu'un veut la lire. Je veux bien. Merci, Aimé. Nous croyons que le chrétien est appelé à conduire toute sa vie et à accomplir chacun de ses actes dans l'amour pour Dieu et le prochain, dans l'obéissance à l'Écriture et pour la gloire de Dieu. Il le fera en comptant sur l'œuvre de l'Esprit en lui. Vivre selon la volonté divine et viser le bien en toutes choses sont l'expression de la reconnaissance du croyant pour le salut que Dieu lui accorde par grâce en vertu de l'œuvre de Christ. L'obéissance à Dieu découle de la confiance en lui. Demeurant en deçà de la perfection, le croyant reste dépendant du pardon de Dieu tout au long de sa vie. Nous croyons que Dieu nous commande le respect de la personne humaine dès sa conception et jusqu'à sa mort et à la préservation de la dignité de chaque être humain. Nous croyons que Dieu requiert la préservation de l'intégrité de la cellule familiale. Le mariage, union d'un homme et d'une femme, est depuis l'origine de l'humanité une institution divine. Il comporte un engagement des conjoints entériné par la société à vivre une vie commune dans l'amour mutuel et dans une fidélité exclusive pour tout le temps où ils demeureront tous deux en vie.
Dieu nous appelle à veiller aux besoins matériels, affectifs et spirituels des membres de notre famille dont nous avons la responsabilité. Nous croyons que Dieu nous commande le respect des biens d'autrui et la fiabilité de nos paroles. Il nous appelle à promouvoir la justice sociale et à prendre soin de sa création. Il adresse à chacun une vocation à le servir par son travail dans la mesure de ses moyens, tout en réservant du temps pour la piété individuelle et communautaire. L'autorité politique étant une institution divine, le chrétien doit se soumettre à ceux qui ont la charge de l'exercer et prier pour eux, tout en réservant à Dieu seul une allégeance absolue. Merci beaucoup.